Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette vidéo où nous voulons parler du temps du calendrier. Du temps du calendrier. D'où nous vient le calendrier que nous avons aujourd'hui? On vous dit couramment que c'est un calendrier romain. Avant les Romains, il y avait donc un calendrier, des calendriers grégoriens. Et puis même ces calendriers-là, le calendrier grégorien, il venait d'où? On va remonter dans le cours de l'histoire pour voir l'évolution du calendrier et vers où on s'achemine. Comme ce sont des chiffres, ils doivent avoir un aboutissement, ils ne doivent pas s'étaler à l'infini. Donc, si vous êtes intéressé de savoir ce qu'on en est avec le calendrier, installez-vous confortablement, abonnez-vous, cliquez sur la notification, surtout préparez-nous des commentaires et je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue donc dans cette vidéo où nous allons parler donc du temps du calendrier. Le temps du calendrier. Pourquoi est-ce que nous allons parler du temps du calendrier? Parce que le calendrier est devenu un peu perturbateur ces derniers temps. Le calendrier est devenu perturbateur, surtout en cette période de pandémie. Nous ne savons plus à quel calendrier nous fier. On a annoncé, certaines organisations, certains témoins, certains groupes religieux organisés ont toujours pressenti la fin du monde. On toujours parlé de la fin du monde. Et en 2012 effectivement, beaucoup d'organisations étaient en accord que le monde allait s'achever le 21 décembre 2012. D'après le calendrier Maya, le plus vieux calendrier, ils avaient établi que ça devait s'achever le 22 décembre 2012. Mais lorsqu'on a, dans cette effervescence-là, les gens ont tenté de dire, mais le pape a un mot à dire là-dessus. Et à cette époque-là, en 2012, c'était le pape Benoît XVI qui était, disons, au pouvoir, qui était au trône, sur le trône de Saint-Pierre. On a tenté de l'approcher, mais l'Église ne doit pas rester silencieuse face à la fin du monde. Vous devez quand même dire quelque chose. Et le pape a bien annoncé que le calendrier dont il utilise actuellement est un calendrier qui connaît un retard, un déphasage. Il n'a pas parlé d'un retard, un décalage. Il a parlé d'un décalage de 6 ans. Il y a eu une erreur de 6 ans de calcul dans le calendrier, puisque c'était monté par un moine au 6e siècle après Jésus-Christ. Il a dit qu'il y a une erreur de calendrier. Il y a une erreur de 6 ans dans le calendrier. C'était 6 ans de plus ou c'était 6 ans de moins? Voilà la question qu'on devait se poser, ou que moi je me suis posée. Donc, si c'était 6 ans de plus, ça veut dire qu'en 2012, on devait dire être en 2018. Et si c'était 6 ans de moins, ça veut dire qu'on devait être en 2006. Donc, entre 2006 et 2018, où est-ce qu'on devait se situer? Voici que 8 ans après, en 2020, le problème de la fin du monde se pose encore. Le problème de la fin des temps se pose encore. Et là, il y a un repère très important à prendre. Un calendrier qui paraît actuellement comme un des calendriers les plus vieux, précédant le calendrier romain et le calendrier grégorien, c'est le calendrier éthiopien. Dans le calendrier éthiopien, nous sommes encore en 2012. Nous sommes en 2012. D'après le calendrier éthiopien, on est en 2012. Pour ceux qui savent lire l'amharique, nous sommes en 2012. Et dans ce calendrier 2012, donc, si nous sommes effectivement en 2012, en 2 dans ça provient que nous sommes en 2012, la date du 21 décembre revient encore. Qu'est-ce qui pourrait arriver si nous sommes en 2012, le 21 décembre 2020 de cette année? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Et c'est là toute la question. Et là, on en parle moins. Cela voudrait dire que, mais qu'est-ce qui se prépare? Et on se rend compte de l'évolution des choses, que cette saison ou cette année ne sera pas comme les autres. Nous sommes en train de franchir une phase très importante. Donc, prenez donc conscience que ces saisons-ci qui s'annoncent ne seront pas des saisons comme les autres. Et nous sommes donc en début d'automne. Nous sommes en début d'automne, une nouvelle saison. Ce n'est pas seulement une nouvelle saison cyclique comme d'habitude, une nouvelle saison saisonnière comme d'habitude, mais c'est également une nouvelle saison spirituelle. Et avec la nouvelle année juive, avec les fêtes juives qui ont été programmées cette semaine et qui entrent dans une phase de pandémie, donc de reconfinement. Donc voilà à peu près ce que nous devons dire du temps. Voilà des éléments qu'il faudrait prendre en compte dans l'évolution du temps, dans les questions de calendrier. Donc voilà selon les calendriers ce qu'on doit dire. Mais on se rend compte qu'à cette période-ci, il n'y a pas l'effervescence comme en 2012 déjà dit. Mais pourtant, il y a des choses qui
qui concordent dans ce sens-là. Donc, essayez de vous informer, de voir un peu où est-ce que vous vous situez par rapport aux différents calendriers, par rapport à la fin des temps, par rapport à la transition. Donc, c'est une transition qui est non seulement physique, mais elle aussi spirituelle. Et l'Afrique, de ce côté, se porte parfaitement bien. Même de façon inconsciente, on voit un certain réveil spirituel en Afrique où des gens commencent à prendre conscience. Le système est terminé. Prenez conscience qu'on entre dans un nouveau système et que des choses vont se faire autrement, à notre avantage, à notre bénéfice. Le temps de l'ascension serait terminé déjà pour les autres. Le temps d'une nouvelle ère doit commencer. Et pour cela, certains commencent à rendre grâce parce que nous ne saurons souffrir au-delà de ce qui est notre force. Nous avons déjà pendant près de 400 ans, 600 ans, selon, assez souffert. On nous a marché dessus, on nous a. Est-ce que la fin de la punition est arrivée? La fin de l'esclavage dans une nouvelle phase est arrivée. Donc, selon le temps du calendrier, renseignez-vous parfaitement. Sachez que le peuple d'Israël a fait près de 420 ou 430 ans, selon en Égypte, d'après l'Ancien Testament, et qu'en Amérique, l'esclavage a commencé en 1619. Les premiers bateaux sont arrivés en 1619 et que depuis l'année passée, nous sommes déjà entrés également dans la 400e année d'esclavage, de déportation en Amérique. Si vous avez aimé cette vidéo sur le calendrier, la notion du temps d'après le calendrier actuel, mettez-moi des pouces, mettez-moi des likes et surtout, laissez-nous des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo pour qu'on essaie de s'éveiller davantage dans la communauté africaine et pour l'éveil du monde entier. Merci et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.